La semaine dernière, la justice a ordonné l'inscription sur les registres d'état civil de 3 enfants nés par gestation pour autrui à l'étranger. 3 enfants de couples hétérosexuels. Et évidemment, tout cela fait débat parce que la loi interdit la gestation pour autrui sur le territoire français. Pour en parler avec nous ce matin, Laurence Rossignol, qui est secrétaire d'État à la famille, aux personnes âgées et à l'autonomie. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Alors, donc la justice vient de relancer ce débat sur les mères porteuses, qui n'est pas fini, qui est un débat qui court depuis pas mal de temps maintenant. Donc, elle dit que 3 enfants nés à l'étranger, de 3 couples différents, qui sont des couples hétérosexuels, doivent être inscrits sur les registres d'état civil. Or, en France, eh bien, la GPA est interdit. Qu'est-ce que ça vous inspire comme remarque? Elle le demeure. Après ces décisions du tribunal de grande instance, la GPA demeure interdite. La France est un pays dans lequel on ne peut pas passer de convention de gestation pour autrui ou même recourir à des mères porteuses sur le territoire français. Vous voulez dire passer un contrat? On ne peut pas passer un contrat, voilà, on va passer un contrat. Donc la GPA est interdite en France. Après, nous vivons dans un monde ouvert dans lequel les gens circulent et on a autour de nous des pays qui soit l'autorisent, soit la tolèrent, soit la prohibent. Vous, comme personnellement, vous êtes contre ou pour la GPA? Personnellement, je considère que la GPA est la forme la plus raffinée qu'on ait pu trouver d'exploitation du corps des femmes. Pour vous, c'est une marchandisation? C'est une marchandisation, c'est-à-dire qu'au motif de générosité, au motif de compassion pour des couples stériles, on est en train d'organiser dans des pays pauvres, en particulier je pense à l'Inde, mais d'autres pays ou aussi aux États-Unis de manière un peu différente, un marché dans lequel le ventre des femmes devient un outil de commerce. Donc j'entends tout ce qu'on me dit sur la dimension généreuse et altruiste des mères porteuses. Je suis néanmoins perplexe quand Alors j'ai plusieurs je regarde... questions à vous poser. Est-ce que ça ne vous gêne pas que la justice de notre pays, la justice française, se mette finalement en contravention avec la loi? Mais on est dans ces dossiers très compliqués, ces sujets très complexes dans lesquels il faut arbitrer entre des intérêts qui sont parfois totalement divergents. Là, nous avons d'une part le refus de la marchandisation du corps des femmes, donc la prohibition de la GPA qui est le choix de la France. Et puis nous avons des enfants. Ils sont là, ils sont nés, ils sont sur le territoire français. Et toute l'histoire quand même du progrès dans le droit civil, le droit de la filiation, c'est d'avoir effacé les distinctions et les inégalités entre les enfants selon leur mode de conception. Et on a progressivement fait disparaître les bâtards de notre vocabulaire et donc aussi du code civil. Et puis les derniers enfants qu'il a fallu aligner d'un certain point de vue sur les autres, c'était les enfants adultérins. On ne peut pas admettre qu'aujourd'hui, on recrée une nouvelle catégorie d'enfants parias qui n'auraient pas les mêmes droits que les autres et qui seraient... Alors, donc, il faut qu'on arbitre entre notre interdiction et ces enfants qui sont là, qui sont élevés par des parents qui les ont voulu, tellement voulu, au point de transgresser la loi. C'est quand même ça la réalité. C'est-à-dire que les gens qui recourent à une GPA savent qu'ils transgressent la loi. Et dans les couples qui sont concernés, qui sont des couples hétérosexuels... Il y a des couples homosexuels aussi. Quelle est la proportion d'ailleurs? Vous avez des indications là-dessus? La proportion, c'est d'abord des couples hétérosexuels, dans des cas de stérilité féminine très identifiés. C'est des affaires qu'on connaît depuis fort longtemps. Et ce sont eux, évidemment, qui sont aujourd'hui devant les tribunaux. J'ai entendu tout le week-end des responsables de droite circuler sur les plateaux en disant, voilà, la loi sur le mariage pour tous, elle nous amène à ce type de décision. Ça n'a rien à voir. Avec ou sans loi sur le mariage pour tous. D'abord parce que elle existe, le débat existe. Le débat existe, ces enfants sont là, et la loi sur le mariage pour tous n'a en rien impacter ou changer quoi que ce soit. Sauf que vous admettrez avec moi qu'il y a une hypocrisie dans la loi pour le mariage pour tous. On est d'accord pour dire qu'il y a une majorité de Français qui sont contre, si on en croit les sondages, ou même contre la gestation pour autrui. Dans la loi pour le mariage pour tous, les gens qui se marient, qui sont du même sexe, ils aspirent à avoir des enfants, ce qui est tout à fait normal. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont recours à des procédés qui sont illégaux. Oui, mais mariés ou non, ils y recourraient de la même façon. Oui, mais quand même, c'est quand même une porte ouverte. Il y a quand même une hypocrisie dans notre législation. Mais l'hypocrisie... Restons sur les couples hétérosexuels. Oui, mais ça parce que ça vous arrange. Non, pas parce que ça m'arrange, parce que c'est les premiers cas de GPA que nous avons connus concernaient des couples hétérosexuels. Et ça ne concerne en fait, en termes homosexuels, que des couples d'hommes.
Voilà, ce qui est déjà pas que la moitié, peut-être, des couples homosexuels. Les couples de femmes ont recours à ce que les Canadiens appellent la procréation amicalement assistée, la PA, donc qui ne transgresse pas la loi. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ajuste notre interdiction. Comment on fait? Il faut qu'on ajuste notre interdiction. Nous avons des problèmes avec Parce qu'il faut dire aux internautes que la GPA, quand elle est pratiquée en France, elle est passible d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a des agences qui font la promotion de la GPA qui viennent sur le territoire français. Y compris dans la presse française. Et qui viennent sur le territoire français faire des réunions de promotion. Il y en avait une qui devait se tenir au mois de décembre. Eh bien, il ne s'est pas tenu. Pourquoi? C'est grâce à votre action? Absolument. Nous l'avons su avant et nous avons pris les mesures nécessaires avec le ministre de l'Intérieur pour que cette réunion ne se tienne pas. Bon, je n'ai pas fait un communiqué de presse ce jour-là. Nous poursuivons les agences, les intermédiaires, la promotion de la GPA. Nous poursuivons ceux qui, en France, voudraient installer un marché de la GPA. Et puis après, on a des problèmes très concrets. Vous les poursuivez en justice? On les poursuit. Par exemple, cette agence en question, là, vous l'avez poursuivie ou pas? C'est une agence étrangère. Elle n'a pas tenu sa réunion, donc il n'y a pas de fait. Voilà. Il n'y avait qu'une intention de commettre les faits. Mais on anticipe. Donc, mais après, on a quand même une question qui est posée. Vous avez un enfant, vous avez des parents qui ont recouru à la GPA. Qu'est-ce qu'on fait avec ces parents? On les met en prison? Moi, vous savez, je m'occupe des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Il y en a déjà près de 300 000. On n'est pas, en plus, on ne souhaite pas que les enfants des GPA viennent dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance. Donc, on ne va pas les mettre en prison. On peut les condamner à des amendes financières. Donc, on est dans une impasse, finalement. On est dans une situation où on a le droit, l'interdiction de la GPA. Mais moi, c'est très important qu'il n'y ait pas de femmes en France. Vous en avez la garantie qu'il n'y en a pas? Qu'il n'y en ait pas en France qui fassent commerce de leur corps? En matière, on n'a jamais, dans une démocratie, on n'a jamais totalement de garantie sur rien. Il y a toujours eu des GPA familiales, par exemple. Bon, ça a toujours existé. Il y a une femme stérile, il y a une sœur, une cousine qui porte le bébé. Probablement, ce qui existait hier continue d'exister aujourd'hui. Mais nous sommes sûrs qu'il ne se développe pas en France un marché de la GPA avec des femmes françaises. Alors, compte tenu de la jurisprudence, on attend une décision de la Cour de cassation en plus, qui elle va faire jurisprudence pour le coup, au mois de juin, je crois. Oui. Et compte tenu de la loi, qu'est-ce que vous allez faire, secrétaire d'État à la famille? Et compte tenu du fait aussi que la garde des Sceaux a missionné 2 hauts magistrats pour étudier quels sont les... Laquelle a passé une circulaire d'ailleurs pour demander à ce qu'on reconnaisse les enfants nés à l'étranger. Non, la circulaire concernait l'attribution de la nationalité française. Oui, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est un débat juridiquement compliqué. Il y a la nationalité, il y a la transcription à l'état civil. En fait, ces parents rentrent avec un acte d'adoption. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, moi, d'abord, on va attendre le rapport que doivent nous remettre les 2 hauts magistrats pour savoir comment on articule avec le droit de la filiation tel qu'il est en France et notre prohibition de la GPA sur le territoire français, l'intérêt de l'enfant. Et l'intérêt de l'enfant n'est pas qu'on lui refuse, par exemple, d'avoir un passeport de la même nationalité que ses parents. On ne va pas le rendre aux mères porteuses. Je crois que c'est l'Italie, qui est un pays dans lequel la GPA est prohibée, a pris une décision extrêmement radicale. C'est-à-dire qu'un couple était revenu avec un enfant né de GPA, ils ont retiré l'enfant au couple et il a été remis aux services sociaux en vue d'adoption. Ça veut dire que cet enfant aura connu une mère porteuse, sa mère biologique. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des interactions entre un fœtus, entre un bébé et la mère porteuse. Après, il aura connu le couple de parents qui est venu l'adopter. Et puis après, la pouponnière de l'aide sociale à l'enfance, et puis ensuite une autre famille en vue d'adoption. Mais ça, l'intérêt de l'enfant est où quand on en est à ce genre? Alors bien sûr, par ailleurs, juste une chose. D'un point de vue principiel, c'est une décision, elle est raide, elle est radicale. Tout le monde peut être content. Sauf que du point de vue de l'intérêt de l'enfant, c'est pas une bonne décision. Laurence Rossignol en France, qu'est-ce qu'elle va faire? Et Laurence Rossignol, elle va attendre la Cour de cassation, les rapports des 2 hauts magistrats, et je rappelle quand même que ce sont des affaires de filiation qui relèvent d'abord de la garde des Sceaux et de la chancellerie. D'accord. Oui, mais vous avez quand même votre opinion, je vais faire ce qu'on essaye tous de faire, dissuader les parents de recourir à la GPA, ne pas leur faciliter la vie, les démarches et même le retour. C'est pour ça que le Premier ministre a dit que nous ne
passerions pas à la transcription automatique et systématique des actes d'état civil. Ça veut dire qu'un couple qui... Et en même temps, ne pas fragiliser ses enfants. Qui est allé aux États-Unis, en Inde et tout, il pourrait ne pas pouvoir revenir sur le territoire français. Non, aujourd'hui, ils reviennent, ils sont français, ils sont français, ils ont le droit de revenir sur le territoire français et ils ont un enfant avec un acte d'adoption. Mais après, il ne faut pas non plus leur faciliter la vie, il ne faut pas que les gens pensent que le recours à la GPA, tout compte fait, va pouvoir se faire. Et néanmoins... Il y a encore des possibilités de poursuite, mais c'est tout le débat que nous devons avoir dans les mois à venir sur l'articulation entre la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, quand même, qui nous demande d'effacer les inégalités entre ses enfants et les autres enfants, et la position de la France de refus de la GPA, qui est une position dans laquelle nous ne transigerons pas. Quand est-ce que vous allez harmoniser un peu notre... Écoutez, en juin, on va avoir à la fois le rapport sur la Cour de cassation, et puis la nécessité d'un débat. Mais il faut un débat des passionnés, quoi. Quand je vois revenir tous ceux qui étaient hostiles au mariage pour tous se saisir du sujet GPA pour repartir à la guerre sur le mariage pour tous, je me dis, mais c'est pas comme ça qu'on aide les Français à comprendre ensemble quels sont les enjeux de ce débat et surtout des compromis qu'il faut passer entre l'intérêt de l'enfant et la prohibition de la GPA. Pour autant, il faut conserver les termes de la loi qui interdit, enfin qui pénalise même la pratique de la GPA sur notre territoire. Non seulement il faut les conserver, mais s'il y a besoin de les renforcer, nous le ferons. Et il faut être sans pitié à l'égard des marchands de ventre, ceux qui font commerce du désir d'enfant des uns et de la misère des autres. Alors, vous êtes secrétaire d'État chargé de la famille, donc vous êtes concerné par la réforme des collèges, puisque par définition, c'est les petits des familles qui vont au collège. Cette réforme, est-ce que... vous trouvez qu'elle a été bien présentée, parce qu'elle fait beaucoup de bruit, il y a une manifestation demain, normalement, d'enseignants. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Je pense de tout ça que dans cette réforme, il y a eu beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem l'a dit et redit, beaucoup de contre-vérités, beaucoup de manipulations. Il y a, comme toujours quand il s'agit de réformer l'école, des enseignants qui sont perplexes sur les réformes qui leur sont proposées, des parents d'élèves inquiets, et des courants politiques, et en particulier l'opposition, qui cherchent à faire de tout cela une belle mayonnaise pour mettre le gouvernement en difficulté. Ce que moi j'observe, c'est qu'il faut partir de l'état des lieux. Est-ce que nous sommes satisfaits du système scolaire tel qu'il est aujourd'hui? Avec une seule question qui n'est pas simplement une question d'égalité. Que voulons-nous faire? Former au mieux le plus grand nombre d'élèves, parce que ce qui se joue, c'est la France de demain quand même. C'est pas simple. L'école est là pour rattraper les inégalités sociales, mais elle est aussi là pour former un pays capable de répondre à des défis technologiques, économiques. Or, aujourd'hui, on dit qu'à peu près 15% des élèves profitent à plein du système scolaire. Donc les 85 autres doivent être le sujet dont on discute. Bien sûr qu'il est urgent de réformer. Alors j'entends que la droite aujourd'hui nous dit en fait c'est pas là, c'est l'école primaire. Puis si on réforme l'école primaire, ils diraient c'est pas ça, c'est la maternelle. C'est jamais la bonne réforme. De toute façon, je pense qu'en définitive, la droite ne veut pas que nous réformions la France. La droite veut laisser la France en l'état et pouvoir dire que nous n'avons rien fait. Et nous le ferons parce que notre détermination à réformer la France est sans faille. C'est dit, c'était le talk Le Figaro de Mme Laurence Rossignol, secrétaire d'État à la famille, qui nous a dit que la droite ne voulait pas de réforme et qu'elle voulait laisser la France en l'état en parlant de la réforme des collèges. Et sur le sujet délicat de la gestation pour autrui, eh bien, Mme Rossignol attend d'abord une décision de la Cour de cassation qui devrait intervenir au mois de juin et le rapport remis par deux magistrats qui doivent se prononcer parce que la France vit dans une situation complexe avec des enfants qui naissent à l'étranger par GPA et qui sont autorisés évidemment à être inscrits sur des registres d'état civil en France, mais par ailleurs, la France qui interdit la pratique de la GPA sur son sol. Donc c'est un dilemme que la France doit régler. Merci, Madame Rossignol. Merci.